Pourquoi philosopher? Vous vous demandez à quoi peut bien servir la philosophie? Vous avez du mal à comprendre son but? La réponse se trouve dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Univers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la philosophie. Chaque semaine, je vous propose de traiter un certain nombre d'interrogations en lien avec le programme de philosophie de terminale, tout en m'appuyant sur des références précises. Alors si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour ne rien rater des vidéos qui paraissent chaque semaine. Alors déjà, pourquoi devenir philosophe? A priori, on peine à répondre à cette question car elle ne répond pas à un intérêt matériel. Philosopher ne va pas me permettre de manger, de boire, d'avoir un toit sur la tête. En bref, elle n'est pas utile à la survie. C'est d'ailleurs le constat que dressait Aristote en disant, je cite, « Ainsi donc, s'il se fit bien pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment, ils poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pour une fin utilitaire. » Par fin utilitaire, comprenez un but utile, concrètement parlant. Pourtant, il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre ce qui est utile à la survie, ce qui est nécessaire, et ce qui est essentiel. Comprendre cela aurait pu éviter les polémiques qui ont eu lieu lors du premier confinement début 2020, où certains commerçants, comme les libraires, s'indignaient à juste titre d'être fermés car ils étaient un commerce dit non essentiel. Car comme le dit Aristote dans ce même texte, l'essence de l'homme ne se réduit pas à la survie. Car si, je cite, « Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient les premières à l'esprit. » Comprenez, les difficultés liées à la survie, qui occupent l'esprit en priorité. Aristote précise bien que, s'avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration à des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des étoiles, enfin la genèse de l'univers. C'est-à-dire des problèmes philosophiques. Car il faut savoir que dans l'Antiquité, ce que l'on appelle aujourd'hui science dure, comme l'astronomie, faisait partie de ce que l'on appelait la philosophie naturelle. Et notez bien que le philosophe précise qu'il s'agit là de problèmes plus importants. Bien sûr, nous avons besoin de manger, de boire et de pourvoir un certain nombre de besoins vitaux, mais survivre n'est pas notre seul but. La plupart d'entre nous visent l'enrichissement spirituel, la liberté, le bonheur, tant de choses qui dépassent les besoins strictement matériels. Dans cette mesure, on peut comprendre que même si les librairies ne sont pas des commerces vitaux, permettant d'assouvir nos besoins primaires, il n'en reste pas moins essentiel. C'est-à-dire que ces commerces relèvent de préoccupations essentiellement, profondément humaines, comme la peinture, la musique, le théâtre et l'art en général, mais aussi la philosophie. Par conséquent, ce n'est pas parce que la philosophie n'a pas d'intérêt immédiat sur le plan matériel, en ce qui concerne notre expérience quotidienne, qu'elle est dénuée de tout intérêt. Elle poursuit un but peut-être plus grand encore, un but théorique, l'enrichissement spirituel. Pour y parvenir, il faut savoir s'étonner, être ouvert d'esprit, en étant curieux. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, vous vous souvenez peut-être de ce qui a fait de Socrate l'homme le plus sage de son temps. La célèbre maxime « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Au passage, un petit moyen mémotechnique pour comprendre le lien chronologique qui unit ces trois philosophes. Vous connaissez la SPA, Société protectrice des animaux. Eh bien, retenez désormais Socrate, qui était le maître de Platon, qui était lui-même le maître d'Aristote. Le but de la philosophie, s'il en est un, c'est déjà de nous permettre d'enrichir nos connaissances, en nous engageant à être curieux et à essayer de porter son regard au-delà de ce à quoi nous sommes assignés au quotidien. La philosophie est une discipline transversale car elle s'intéresse à des sujets très différents. D'ailleurs, de nombreux philosophes étaient aussi des mathématiciens, Pythagore par exemple, des biologistes et physiciens comme Aristote, des médecins, Descartes, des économistes, Marx, des sociologues, Durkheim, des psychanalystes, Freud, etc. Elle permet donc de s'enrichir culturellement parlant en nous ouvrant à des domaines très différents. Mais ce n'est pas son seul but. Car en nous incitant à aimer la sagesse, comme son nom l'indique, elle exige que nous prenions du recul face à ce que nous vivons. Et c'est par ce recul, par cette remise en question, que l'on peut assurer un peu mieux ses pas dans l'existence.
que l'on peut diriger sa vie comme on l'entend, dans une certaine mesure. Car en étant habitué à vivre sans vraiment se poser de questions, le risque est de vivre avec des regrets, en se laissant balloter par la vie sans chercher à savoir ce que l'on veut profondément. Combien de personnes se réveillent un jour en se demandant ce qu'elles ont fait de leur vie, si c'était vraiment la voie à laquelle elles aspiraient. Mais il est clair que se poser des questions demande du temps, et que pris par le quotidien, on en manque souvent. Pourtant, prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul sur sa vie, n'est pas une perte de temps, mais un investissement à plus long terme. Aristote l'écrit d'ailleurs toujours dans ce même texte. Presque toutes les nécessités de la vie et les choses qui intéressent son bien-être et son agrément avaient reçu satisfaction quand on commença à rechercher une discipline de ce genre. Autrement dit, ce n'est que lorsque l'on parvient à ne plus être préoccupé exclusivement par le fait de pouvoir assurer notre survie, notre tranquillité, notre confort, que l'on peut seulement et seulement alors chercher à philosopher. Un autre but encore, c'est celui d'essayer d'améliorer ce qui est cause de souffrance dans ce monde. Car ne l'oublions pas, philosopher, c'est avant tout aimer. L'amour de la sagesse, cultiver l'ouverture d'esprit, d'accord. Mais pourquoi, si ce n'est pour chercher à améliorer une situation ? Pourquoi se poser des questions, si ce n'est pour essayer de les solutionner ? Donc prendre du recul n'est pas uniquement favorable pour soi, mais aussi sur un plan moral. La morale étant ce qui nous permet de distinguer le bien du mal. C'est l'occasion de réfléchir au rapport que l'on souhaite entretenir avec le monde. Il est clair qu'en se laissant aller à des préjugés, sans jamais remettre en question ce que l'on croit savoir, on prend le risque de commettre des actes injustes sur le plan moral. Lorsque l'on se contente de suivre une tradition qui nous a été enseignée, des règles par habitude, on se laisse porter sans réellement savoir si c'est ce que l'on veut faire. Il ne s'agit pas nécessairement de rejeter la tradition et les lois, car elles sont une base utile à la survie. Mais rien ne nous empêche d'interroger cela pour tâcher de voir ce qui peut être amélioré. Sortir des préjugés peut être une manière d'éviter ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal, c'est-à-dire le fait de faire du mal simplement en renonçant à son esprit critique. Lorsqu'on se laisse porter par nos préjugés, c'est-à-dire par le fait de juger en fonction de ce que l'on a appris, sans y avoir jamais vraiment réfléchi, par manque d'empathie aussi, on peut en venir à commettre des actes injustes. À l'image du nazi Eichmann, petit fonctionnaire qui, en se laissant porter par les préjugés de son époque, en est venu à signer sciemment des registres pour envoyer des personnes dans des camps de concentration. Sa seule défense a été de dire « Finalement, je n'ai fait que servir mon pays en faisant ce qu'on m'a dit être juste. » Sans plus de remords que ça. C'est d'ailleurs cette théorie de la banalité du mal qu'a permis de confirmer l'expérience du psychologue américain Stanley Milgram après la Seconde Guerre mondiale. Ce psychologue a fait appel à plusieurs personnes lambda pour se livrer à une expérience. Un individu A devait interroger un individu B. Si l'individu B donnait une mauvaise réponse, eh bien l'individu A devait lui infliger une décharge électrique de plus en plus forte. Il faut savoir que Milgram avait lui-même infligé une décharge à l'interrogateur, qui était par conséquent tout à fait conscient de quel degré de décharge pouvait devenir insupportable pour un humain. Cette expérience a pourtant permis de constater que la majorité des personnes qui se sont prêtées à l'expérience ont fini par infliger des décharges mortelles, simplement parce que l'autorité en présence leur en avait donné l'ordre. Cette expérience montre que nul n'est à l'abri d'en venir à commettre des actes inhumains s'il abandonne sa faculté de prise de recul face aux situations auxquelles il est confronté. Heureusement, dans cette expérience, personne n'est réellement mort, car Milgram avait pris soin d'engager un acteur pour jouer le rôle de la personne interrogée, mais en prenant bien soin de ne pas dévoiler cette information aux interrogateurs, pour que l'expérience soit plus crédible. Donc si je synthétise, pourquoi philosopher ? Pour s'enrichir spirituellement, pour prendre du recul sur sa vie afin de vivre la vie que l'on veut réellement vivre, pour essayer de se montrer plus juste et bienveillant au quotidien en cheminant sur la voie de la sagesse. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et le dessin que je viens de réaliser, qu'en pensez-vous ? Que ressentez-vous en le voyant ? A-t-il selon vous un rapport avec ce qui vient d'être dit ? Je ferai éventuellement un topo de vos commentaires dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi commenter le dessin de ma première vidéo.
D'ici là, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce si elle vous a été utile ou à vous abonner si vous souhaitez suivre chaque nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je conclurai cette introduction à la philosophie par la méthode proposée par Descartes pour devenir philosophe. Si vous souhaitez revoir la première vidéo concernant sa définition, je vous mets le lien juste en dessous. À très bientôt.